Krim Belkacem, en kabyle, Belkacem Krim, né le 15 décembre 1922 à Haïti Moussa, dans la région de Kabylie, en Algérie, est mort assassiné le 18 octobre 1970 à Francfort, en Allemagne, est un homme politique algérien, chef historique du Front de libération nationale durant la guerre d'indépendance algérienne. Il signe l'acte d'indépendance de l'Algérie en bas des accords d'Évian en tant que plus haut gradé des anciens maquisards et seul membre survivant et en liberté parmi les 6 qui ont déclenché le 1er novembre et en tant que vice-président du gouvernement provisoire de la République algérienne. Biographie 1922 à 1955, jeunesse. Krim Belkacem est le fils d'un caïd. Il fréquente l'école Saroua à Alger et y obtient son certificat d'études primaires. Le 21 août 1942, il s'engage au chantier de jeunesse à Lagoua. Son père, inquiet de l'intérêt de son fils pour les idées nationalistes, hâte son passage sous les drapeaux et le fait entrer dans l'armée en devançant l'appel de sa classe, le 1er juillet 1943. Il devient un excellent tireur. Le 26 novembre 1944, il est nommé caporal-chef au 1er régiment de tirailleurs algériens. Démobilisé le 4 octobre 1945, il revient vivre à Draha el-Mizan où il occupe le poste de secrétaire auxiliaire de la commune. Krim Belkacem adhère au PPA et commence à implanter des cellules clandestines dans 12 douars autour de Draha el-Mizan, armé d'un pistolet mitrailleur Sten. Les autorités françaises se rendant compte de son influence sur la population le convoquent le 23 mars 1947 pour « atteinte à la souveraineté de l'État ». Après avoir pris la vis du PPA, il prend le maquis, sous le pseudonyme de Siraba, avec Monachid, Mohamed Talla, Messaoud Ben Arab. Des menaces et des mesures de rétorsion sont exercées sur son père qui refuse de livrer son fils. En représailles, il dresse une embuscade contre le caïd, son propre cousin, et le garde champêtre. Le garde champêtre est tué. En 1947 et 1950 il est jugé pour différents meurtres et condamné à mort par contumace. Il devient responsable du PPA-MTLD pour toute la Kabylie, et à la tête des 22 maquisards qui composent son état-major il multiplie les contacts directs avec les militants et la population, il réussit à entraîner au moins 500 éléments dans son maquis à la veille de l'insurrection de novembre 1954. Son plus proche collaborateur est Amar Ouanran, de 3 ans son aîné. Le 9 juin 1954, Belkacem rencontre à Alger Mostefa Ben Boulaïd, puis Mohamed Boudiaf et Didouche Mourad, qui parviennent à le convaincre de la nécessité d'une troisième force. Il ne rompt pas pour autant avec les messalistes, puisque 2 de ses représentants, Ali Zamoum et Haït Abdeslam, participent en juillet 1954 au congrès d'ONU, en Belgique. Il passe un accord avec les 5 responsables du « groupe des 22 », rompt avec Messali en août 1954, sans tenir au courant les militants de son initiative. Devenu le 6e membre de la direction intérieure du Front de libération nationale, les 6 chefs historiques, Belkacem est le responsable de la zone de Kabylie au moment du déclenchement de l'insurrection. Belkacem encourage Aban Randan à accélérer les préparatifs de la réunion dont le bilan appellera à doter la révolution d'un programme cohérent et de structure unifiée, le congrès de la Soumam qui se tient dans sa zone le 20 août 1956 et au terme duquel il devient l'un des membres les plus influents du CNRA et du CCE. Il s'installe dès lors avec le CCE à Alger mais continue à suivre de près le fonctionnement de sa wilaya. Durant l'été 1955, la résistance du Front de libération nationale en Kabylie est de plus en plus virulente, or depuis l'insurrection, le MNA est devenu l'ennemi avéré du Front de libération nationale. Les autorités civiles et militaires françaises vont utiliser stratégiquement à leur profit ces rivalités sanglantes. 1956 à 1962, Opération Oiseau Bleu. À l'automne 1956, les services secrets du SDS menèrent en Kabylie, dans la ville d'Azazga d'abord puis chez les Iflissènes, l'opération « Oiseau bleu », connue sous l'autre nom de « Force K ». Elle consistait dans la création de « contre-maquis » clandestins destinés à lutter contre Belkacem et ses hommes. Les services secrets ont recruté 300 hommes, auxquels sont livrées armes et munitions, 200 armes de guerre arrivent en janvier 1956, et 80 en février-mars. Or, Melal Saïd, Zédé Ahmed, Omar Toumi, Maklouf Saïd et Hamadi réussissent à déjouer avec intelligence cette opération qui va tourner à leur avantage.
Le chef de cette opération, le capitaine Antique, découvre avec stupéfaction que les hommes recrutés sont de vrais militants du Front de Libération Nationale, qui profitaient grâce à la « force K » de la naïveté des Français. Le Front de Libération Nationale put ainsi recevoir des armes de guerre qui lui servirent à exécuter ses rivaux du MNA et tout le personnel pro-français dont les cadavres, après mise en scène macabre, étaient présentés comme des maquisards Front de Libération Nationale. L'armée française se rend enfin compte qu'elle a été bernée. Il faut effacer cette humiliation. Le 11 octobre, la 27e DIA et le 3e RPC de Bijar lancent l'opération Djenad avec 10 000 hommes afin d'anéantir les hommes de la Force K, mais il est trop tard. La plupart des militants du Front de Libération Nationale ont eu le temps de rejoindre les rangs de Krim Belkacem avec armes et bagages. La Force K a été immédiatement prise en main par le Front de Libération Nationale. Krim Belkacem n'aura pas laissé passer l'occasion d'utiliser le paravent d'un prétendu maquis MNA pour se faire approvisionner en armes et en munitions par la France. Krim Belkacem écrit une lettre au gouvernement général. Monsieur le ministre, vous avez cru introduire, avec la Force K, un cheval de Troie au sein de la résistance algérienne. Vous vous êtes trompé. Ceux que vous avez pris pour des traîtres à la patrie algérienne étaient de purs patriotes qui n'ont jamais cessé de lutter pour l'indépendance de leur pays et contre le colonialisme. Nous vous remercions de nous avoir procuré des armes qui nous serviront à libérer notre pays. Cette sanglante mystification, réussie par Belkacem, a coûté à l'armée française plus de 250 fusils de guerre. Sous le couvert de la Force K, le Front de Libération Nationale avait éliminé en plus tous les militants du parti rival et ceux qui s'étaient placés du côté de la France. Depuis cette affaire, Krim Belkacem jouit d'un prestige immense et son nom prend une dimension quasi mythique. Novembre-décembre 1956, Krim Belkacem a pour mission de créer à Alger la zone autonome d'Alger, ZAA, avec ses compagnons du CCE, Aban Randan, Larbi Ben Midi et Ben Youssef Bankeda, pour superviser la guérilla urbaine dans Alger. Il s'attribua les liaisons avec toutes les wilayas, ce qui faisait de lui le chef d'état-major de la zone algéroise et le stratège de la lutte armée. Après la capture de son collègue Ben Midi durant la bataille d'Alger, il quitte précipitamment la capitale, 5 mars 1957. Accompagné de Bankeda puis de Bantobal, il rejoint la Tunisie par la voie du Maquis. Krim Belkacem constitue désormais, avec Bantobal et Boussouf, le noyau dur des chefs sans lesquels rien ne peut se faire ou se défaire. À la formation du GPRA, le 19 septembre 1958, Belkacem est au fait de sa puissance, dernier membre actif du Front de Libération Nationale, il est vice-président et ministre des Forces armées. À la fin de l'automne, il est pourtant visé personnellement par la tentative de coup d'État des colonels Lamouri, Naouaoura et Aouia Cheria, soutenus par Gemal Abdel Nasser. Dans le deuxième GPRA, janvier 1960, août 1961, il conserve la vice-présidence mais passe aux affaires étrangères. Enfin dans le troisième, il cumule vice-présidence du GPRA et ministère de l'Intérieur. C'est à lui qu'est confiée la délégation aux négociations d'Évian et c'est lui qui signe, du côté algérien, les accords du même nom. Dans la course au pouvoir qui suit le cessez-le-feu, Krim Belkacem s'oppose à Ben Bella et à l'état-major général. Lorsque se crée le groupe de Tel Ensemble, 11 juillet 1962, il réplique en s'installant à Tizi Ouzou pour organiser la résistance au coup de force Ben Belliste, 25 juillet 1962. Mais il est dépassé par la rapidité des événements et leur complexité. Après la victoire de Ben Bella et de l'état-major, il se retrouve écarté de la vie politique, se consacre aux affaires et s'installe un moment en France. 1963 à 1970, après l'indépendance. Après le coup d'État du 19 juin 1965, il repasse dans l'opposition. Accusé d'avoir organisé au mois d'avril 1967 un attentat contre Boumedienne, manipulé et trahi par une partie de son entourage, il est condamné à mort par contumace. Selon sa fille Karima, dans un entretien accordé à El Moudjahid le 25 mars 1998, Belkacem renonça définitivement à la politique au mois d'août 1967. Le 4 août 1967, raconte TL, il entassa précipitamment toute sa famille avec quelques effets dans la Volkswagen familiale et roula toute la nuit jusqu'au Maroc. Le lendemain, il est condamné par contumace. Commence alors un exil amer.
Le 17 octobre 1967, il crée avec des amis dont Slimane Amira, les colonels Amar Ouanran et Mohan Ouladej, le Mouvement pour la défense de la révolution algérienne, MDRA, parti clandestin destiné à lutter contre le régime de Boumedienne. 2 ans plus tard, le 18 octobre 1970, on le retrouve étranglé avec sa cravate dans une chambre d'hôtel à Francfort. Il fut enterré dans le carré musulman de la ville allemande jusqu'au 24 octobre 1984, date à partir de laquelle, réhabilité, il repose au carré des Martyrs, à El Alia, à Alger. Son frère Krim Arezki, également engagé dans la guerre d'indépendance, est mort en octobre 2022 à l'âge de 88 ans. المفراق كل يوم يغم كنيس كل يوم يحزم كنيس يتجهد الذرار جبت مدينين لبرا الجزائر حتى في السجون الجزائريين ودان الواجب نسن بدن الحرمة بدن الزعامة نسن مثلا في 6 مترين ومن بعد 7 سنين بالنص أقلام من الجماعات واللي لاني براءة سام واللي لاني السجون سام لباس يفرقن دميس مجيدا لباس يفرقن دميس مجيدا عيت مثلا مجيدا الحمد لله الوكيل النصر من القرآن هاي غار تبدا القرآن 1954 إلا الشعب الناغي عاش بالذل محقوق إلا الشعب الناغي لفلس البطل إلا الشعب الناغي بالجهل إلا الشعب الناغي اللوز إلا الشعب الناغي يخصيت الشرف يخصيت الجيش يستجن الجدود سمور في النار سمور تيجن الجدود سمور يسعى التاريخ فيكي أي كرم الجهاد المزورة كان إذا من سن وكان المثال والحمد لله تبدأ القرآن الجدورة أول نظام أول نوفمبر 1954 تبدا التراث الجدورة الصوبغة مدينين ومن بعد سير الغربة مال الشرق سير البحارة من الصحراء راو الجزائر حريا أكرم نفوس الفوس طوب الأعداء عمي ذا اسمي يوم الوقت زوج أعداء يعترف باللي الشعب الجزائري يستاهل هذه الحرية والاستقلال في سنتين أي مثلا نروح نقوفل الحكومة الفرنسا ونروح حرام نغرب حرام نروح نسفهم خطر تبوظ الحالة ريوت من الدرجة يرومين وزميرنا لا نغذن القوة المسلحة القوة السلاح لكن كذلك يكون زميرارة اللي ننتصر في الناس نسو القوة السلاح ونسوغ الفرا غيشين ونسوغ الفرا بالميدان العسكري لكن الحق النار لانتصار النار خطر تسمى لكني نكتفى في الحكمور في النار هي اسمي إزرام اللي زميراري الشعب هكذا ينتصر في الناس أي ديوسا غادي مسلاي نروح نقوف ليتان المسلايل سن نشتنا الناس باللي كمورتك الجزائر غرام مسوامي تزورا أقارن كمورتك لقى صفضو يعني بزنا عن سواما نفس 5 باش نساو الدولة كان ذكيش 5 تموت يعني عينين لان في الصحراء وريد كوجران الباقي في الجزائر لكن ونقضي دارا اسم الشعب اسم المجاهدين ونقضي دارا إنها يستمر في الجزائر لكن ما في الله ولو ترغس الدخل نسمح له ذاك اللي تجن الجود ذاك الوقت وزني ثمن إذا قتلك بالدكر كذلك السيادة باش السلطنة يجي في مرتكي أتلي لفوسم الشعب الجزائر وكذلك 3 إلا عند المبدأ الوحدة الشعب الجزائر يعني الشعب الجزائر الذي يون الزمرة هذه يفرح. Parce que nous avons, mes compagnons et moi-même, repris le combat pour une démocratie authentique et dans ce cadre le respect des libertés démocratiques.
le respect des libertés démocratiques du citoyen. Car en face de nous, le régime actuel, d'ailleurs depuis l'indépendance, n'ont été qu'un régime de clans, de police parallèle, un régime par une série de coups de force successifs, et s'est imposé au peuple algérien. Redonner au peuple algérien, lui donnant la parole, le droit de disposer de lui-même, de son destin, de son devenir. يسوى لساني مصون، يسوى لساني